Vous me croyez si je vous dis que j'étais occupée de filmer, que j'ai eu tout fini et que ma vidéo ne s'est pas enregistrée? Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon voilà, donc je reviens à nouveau, donc je retourne cette vidéo pour la deuxième fois. Et donc du coup, comme c'est la deuxième fois, tout est déjà écrit, ça m'embête beaucoup, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Donc pour commencer, bonjour. J'espère que le mois de octobre s'est bien terminé pour vous et que ce mois de novembre a bien commencé au niveau de vos dépenses, mais surtout au niveau donc du coup de vos épargnes. On va donc commencer tout de suite. Donc pour moi, c'était une petite semaine puisqu'elle a commencé du 1 jusqu'au 5. Donc c'était une petite semaine niveau dépenses banque et évidemment enveloppe. Voilà, j'avais déjà mis les montants pour lesquels j'allais mettre dans mes enveloppes. J'avais déjà mis ça la semaine dernière. On va commencer évidemment par le compte numéro 1. Heureusement, il n'y a pas grand-chose, mais bon, quand même, j'avais fini de tourner ma vidéo quand je me suis rendu compte que ça n'avait absolument rien filmé. Alors, sur le compte numéro 1, il y a eu une seule dépense, c'est sur le site Instant Gaming. On a dépensé 15 euros. C'est pour un abonnement Nintendo Online, voilà, pour mon fils. Donc on a dépensé 15 euros, mais les 15 euros sont revenus après. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc juste un petit mot sur le site Instant Gaming. Moi j'achète la plupart de mes jeux ou de mes abonnements sur ce site. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de réductions pour les jeux. Faites attention, parfois certains magasins sont moins chers que sur le site parce que voilà, ils font des promos ou ce genre de choses et c'est assez intéressant. Quand vous achetez sur ce site, vous pouvez également passer par des sites de cashback. Moi, personnellement, j'utilise le site eBay Club, ou l'application évidemment, eBay Club, sur lequel du coup vous avez des cashbacks sur vos achats. Il y a également le site iGraal, que ce soit le site iGraal ou que ce soit le site eBay Club. Je vous mets mes liens juste en dessous pour ceux que ça intéresse de passer par mes liens. Évidemment, ce sont des liens de parrainage et vous avez du coup automatiquement un montant qui est directement reversé dans votre cagnotte. Il me semble que c'est 3 euros pour les deux sites, si je ne dis pas de bêtises. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser mon lien, aucune obligation, mais au moins utiliser ces applications qui pour moi sont totalement géniales. Donc que ce soit iGraal ou eBay Club, ici en l'occurrence c'est eBay Club que j'ai utilisé pour acheter ici les 15 euros. Donc il faut savoir que vous passez par le site de cashback. Alors même si c'est que 2 ou 3% de cashback, hein, c'est toujours bon à prendre. Donc vous avez le montant du cashback qui sera reversé dans votre cagnotte. Et en passant par le site, en tout cas ici pour tout ce qui est gaming, vous avez des réductions. Donc ici normalement l'abonnement coûte 20 euros, quelque chose comme ça. Et ici on l'a payé 15. Avec une réduction du coup de pratiquement 5 euros, parce que c'est 19,90 je crois. On le payait 14 euros. 80. Enfin, je ne sais plus exactement, il y a eu des petits frais parce qu'on paye évidemment par la carte. Mais voilà, passez par ces sites de cashback parce que du coup c'est vraiment intéressant. Au niveau de la rentrée, on a reçu donc du coup le salaire qui était de 2164 euros. Nous avons été prélevés, donc du coup, il n'y a pas énormément de prélèvements, il n'y en a eu que 2. Donc on a eu la maison de 550 euros et l'assurance solde restant dû, qui est donc l'assurance pour la maison au niveau de la banque, qui était donc de 15 euros. Il y a eu un supplément de rentrée, mais au niveau espèces, donc je les ai mis ici au niveau des enveloppes, puisqu'elles sont rentrées automatiquement dans mes dépenses enveloppes de la semaine numéro 1. Alors, comme je disais, donc Instant Gaming, c'était pour mon fils. Donc, comme c'est lui qui le voulait, c'est lui qui l'a payé. N'ayant pas évidemment de carte de banque, c'est nous qui l'avons payé pour lui et il nous a remboursé. D'un côté, je vous avoue que ça m'arrangeait puisque ces 15 euros, j'ai pu les remettre du coup dans mes enveloppes. Donc, du coup, il y a une rentrée de 45 euros au niveau de mes enveloppes. Il y a également un remboursement Shein, ça c'est pour ma fille. Le prélèvement s'est fait sur le compte numéro 2 et elle se fera en semaine 2, mais le prélèvement est déjà ici. Donc elle avait pour un montant de pratiquement 100 euros. Comme il y avait des achats pour lesquels je n'étais pas d'accord parce que je les considérais ou pas de saison ou qu'elle avait déjà en double, en triple ou en je sais pas quoi, elle a commandé un nombre, je ne sais plus combien de suites, je crois 3 suites, elle en a déjà 4-5. Je lui dis, je pensais que c'était un petit peu exagéré. 2-3 petits articles que je pensais, c'est pas que je pensais, c'est que moi voilà, je trouvais que ce n'était pas nécessaire et approprié à la saison, comme par exemple des crop tops, des t-shirts courts, ce genre de choses. Donc voilà, quand je lui ai dit voilà, moi je ne paye pas pour ça, ça faisait un montant de 32 euros quelque chose. Donc
Elle m'a dit, ben, passe la commande entière et je te rends les 30 €, ce qu'elle a donc fait. Donc c'est pour ça que j'ai plus 30 € ici de Shein et le prélèvement se fera donc sur le compte numéro 2 en semaine numéro 2 puisque je l'ai fait ici il n'y a pas longtemps la commande. J'ai donc un supplément de 45 € qui est entré dans mes enveloppes en semaine 1. Donc voilà au niveau du coup des rentrées. C'est pour ça que, donc du coup ici à 45 €, on en vient donc ici aux dépenses par enveloppe. Donc les 45 € ont été redistribués comment? J'ai ajouté 10 € dans le sport et 35 € dans les courses. Donc ce qui fait un total de 20 € au niveau du sport. Je n'ai plus rien, j'ai dépensé les 2 fois 10 €, une fois le samedi et une fois le dimanche. On a passé pratiquement tout le week-end au foot, samedi et dimanche. Au niveau de la sortie, j'avais mis 50 € et il me reste 24,50 €. Donc j'ai dépensé 25,50 € et ça a été dépensé au foot, étant donné qu'on a passé tout le week-end là-bas. Que ce soit le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée. Donc évidemment, on a dépensé un petit peu d'argent, mais parce qu'il a fallu du coup dîner là-bas, on a mangé, on a bu, enfin voilà. Donc du coup, on a dépensé 24,50 € au foot, dispersé sur 2 jours. Au niveau des courses, donc j'avais mis 80 €, donc ça c'était du coup la semaine passée. J'ai donc ajouté les 35 € et il me reste, donc j'ai ma monnaie ici, il me reste 27 €. Donc toute la petite monnaie est ici. Ce qui fait que j'ai dépensé 88 € en courses. Donc si j'avais gardé le montant initial des 80 €, je ne l'avais dépassé que de 8 €. Donc je suis quand même fière de moi parce qu'il reste quand même pas mal d'argent, je trouve, cette semaine. Donc il reste... En fait, on peut dire que les 45 € que on a eu au niveau des remboursements sont encore là, hein, puisqu'on a les... donc ici... Il reste 27 € et de l'autre côté 24,50 €. Donc non seulement on n'a pas utilisé les 45 € qui sont venus en plus dans l'enveloppe, et il reste encore un petit peu de monnaie. Voilà, donc tout ça retournera dans mes enveloppes pour le reste du mois. Comme ça, c'est un montant en espèces que je ne devrais pas retirer supplémentaire, puisque j'avais retiré que 500 et évidemment ce ne sera pas assez puisque ce mois de novembre comporte bien 5 semaines. Donc ok, une petite semaine ici en début parce que c'est une semaine numéro 1 de 5 jours et la dernière semaine, la semaine numéro 5 sera une semaine de 4 jours puisqu'elle s'étalera jusqu'au jeudi puisque le jeudi est le 31 mais on est quand même sur un mois de 5 semaines. Si je viens donc ici au niveau du coup du détail de la semaine numéro 1, nous avons donc eu des rentrées pour 2164 € sur ce compte. Au niveau des charges, vu qu'il y a eu la maison et le prêt, on est à 565 €. Au niveau des dépenses, il n'y a eu que la dépense de 15 € donc sur le site de Instant Gaming. Le retrait de 500 €. Donc j'ai pas écrit le dépôt parce qu'à mon avis ce sera absolument pas suffisant. Et alors l'épargne qui s'est retirée de 40 €, ce qui fait qu'il reste sur le compte 1044 €. J'ai donc noté pour la semaine numéro 2. Le dépôt enveloppe, il y a donc les 500 € de retrait et alors les 45 € supplémentaires des remboursements du coup des enfants. On a donc dépensé cette semaine en enveloppe 133,50 €, pas d'épargne puisque tout l'argent retourne dans les enveloppes. Ce qui fait qu'il reste dans mes enveloppes 411,50 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donc remettre cet argent dans mes enveloppes, tout simplement, juste ici, avant de passer au compte numéro 2. Alors, pour le compte numéro 2, il y a eu également que 2 dépenses par banque. On a donc fait le plein à la voiture, le plein pour 61 €. Et la dépense par banque, l'autre dépense qui a été faite, ça a été les achats de nourriture pour les animaux. J'ai dépensé 21 €. Il me restait encore un petit peu d'argent sur la carte ville, donc la carte qu'on a reçue de la ville sur laquelle j'avais encore un petit peu d'argent, que j'ai donc dépensé dans le magasin d'animaux puisqu'ils acceptent cette carte. Et j'ai complété du coup avec ma carte puisque je n'avais pas prélevé ce mois-ci d'argent pour l'enveloppe animaux. Donc j'ai simplement payé donc du coup avec ma carte les 21 €. Alors ensuite, au compte numéro 2, donc si on compte les 61 et les 21, ça fait donc 82 € de dépenses. Au niveau des charges, la seule charge qui s'est retirée pour le moment, c'est le téléphone, donc ça fait 10 €. Et alors en rentrée, on a eu uniquement le salaire pour le moment de 1061 €, donc rentrée de 1061 €. Donc quand on additionne, enfin on soustrait du coup plutôt des 1061 € les dépenses de 92 €, il reste donc 900
969 €. 969 €. Voilà donc ce qu'il reste pour la semaine numéro 2. Ben, j'en ai donc terminé ici donc, pour le compte numéro 2. Je vais donc passer par remplir mes enveloppes. Et comme ça, j'écrirai ici combien je vais mettre dans mes enveloppes. Alors, courses, sortie et sport. Et coiffeur. Alors, coiffeur, c'est 50. Sport, là, ça m'embête aussi parce qu'il y a 2 tournois, mais je vais laisser 10 parce qu'il y en a un des deux, je ne sais pas s'il faudra le payer. Au niveau de la sortie, je vais mettre 50. Et alors, au niveau des courses, ben, je vais mettre 130. Mais j'espère ne pas en avoir, du coup, pour ce montant-là. Alors, je passe tout de suite au remplissage de mes enveloppes. Alors, si je viens ici, je vais commencer tout de suite par le coiffeur. Le coiffeur, il y a donc les 50 €. Je n'ai pas d'enveloppe coiffeur, donc je vais les laisser à l'intérieur parce qu'en fait, quand je vais chez le coiffeur, donc ce sera donc demain. Alors quand je dis je vais, en fait, je ne vais pas pour moi puisque c'est mon mari et mon fils qui vont. On prend donc simplement les 50 € dans l'enveloppe. Donc je vais les laisser à l'intérieur, mais je sais qu'ils vont partir cette semaine, pas la totalité bien sûr. Au niveau du foot, j'avais donc dit 10 €. Je prends donc 10 €. Là, pareil, je n'ai pas d'enveloppe. Je les mets directement dans mon porte-monnaie. En général, ça part tout de suite Enfin, j'ai un petit zip dans mon porte-monnaie et je les mets juste là. Et comme ça, je sais mettre la monnaie quand il y en a. Au niveau de la sortie, j'ai donc dit que je mettais 50 €. Donc, 50 € sortie que je mets donc dans mon enveloppe sortie. J'espère faire comme cette semaine, c'est-à-dire ne pas trop dépenser. Normalement, nous avons un anniversaire vendredi et samedi. Donc, en toute logique, on n'est pas censé manger en extérieur ni vendredi ni samedi. Donc, normalement, on ne les utiliserait peut-être pas. Et au niveau des courses, donc évidemment, je ne vais pas prendre de la monnaie. Je vais prendre donc 130 €. Je vais regarder ce que j'ai ici. 2, 4, 6, 8, 100. Attendez. 2, 4, 6, 8, oui, 100. 120 et 130. Voilà, donc il reste 20 €. Ça, je vais les laisser à l'intérieur de mon enveloppe. Voilà donc qui fait que je repars donc avec mes courses pour 130 €, mes sorties pour 50 €, le foot pour 10 €, 50 € pour le coiffeur, mais ça sera pris directement le jour où on va au coiffeur. Voilà donc pour le remplissage de mes enveloppes et pour la semaine numéro 1 du mois de novembre. J'espère que tout s'est bien passé également pour vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!